3 hommes viennent d'écoper d'une peine de prison en lien avec leur implication dans les émeutes anti-immigration qui ont éclaté dans plusieurs villes du Royaume-Uni. Des manifestations violentes qui ont été alimentées par la propagation de messages haineux et de la désinformation sur les réseaux sociaux. On dit que ça agit comme une caisse de résonance. En tout cas, c'est la position du gouvernement britannique. On se tourne vers Marie-Ève Carignan, professeure à l'Université de Sherbrooke, titulaire ou co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation. Bonjour, Mme Carignan. Bonjour. Alors, êtes-vous assez d'accord avec cette conclusion à laquelle semblaient être arrivés les Britanniques, puis peut-être ailleurs que c'est comme ça que ça se propage, que les réseaux sociaux jouent un rôle, un répétiteur, c'est véritablement une caisse de résonance, et ça en finit par à provoquer ces manifestations-là? C'est certain que dans ce cas-ci, on voit vraiment qu'il y a eu de la désinformation sur les réseaux sociaux, notamment sur le fait qu'il y aurait un perpétrateur qui a tué notamment 3 fillettes, mais blessé plusieurs autres enfants et qui a été le déclencheur de ces manifestations-là. On a dit que c'était un immigrant illégal d'origine musulmane, alors que finalement, les informations qui ont été révélées, parce qu'il y a eu un moment où on ne savait pas qui était le perpétrateur parce que c'était un mineur. Et donc, le gouvernement a décidé de révéler son identité pour justement mettre fin à ces fausses informations-là. Mais cette laps de temps-là où on n'avait pas d'informations a été vraiment un moment où ça a permis de nourrir toutes sortes de rumeurs. Mais on l'a vu, prenez juste l'exemple du Capitole aux États-Unis, quand il y a eu les émeutes, c'est certain que les réseaux sociaux sont un lieu où les gens peuvent se rassembler, s'organiser, et donc forcément, ça a un effet de déclencheur. Et on a vu les mêmes réseaux, notamment X ou Telegram, être mobilisés encore une fois pour rallier différents gens avec différentes allégeances. Bon. Maintenant, tous ces réseaux-là, les Facebook, les X, les YouTube, tous ces forums-là où on peut se rallier comme ça, ça arrive trop vite? Ou est-ce que ça arrive trop vite, même pour ces dirigeants-là, pour avoir des mécanismes pour filtrer? Ou est-ce qu'ils ont même l'intention puis l'envie de contrôler ce qui se dit et ce qui s'écrit? Bien, en ce moment, notamment, c'est ce qu'on voit du côté du gouvernement britannique. On dit qu'il faut qu'il y ait une certaine responsabilité qui soit imputée à ces plateformes de réseaux sociaux numériques-là. Et c'est un peu le problème. On a vu notamment après les événements du Capitole des critères de modération, des comptes à être fermés. On avait vu notamment à ce moment-là Twitter, avant qu'il devienne X, resserrer vraiment ses critères pour éviter ce genre de débordement-là. Et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a eu un changement de propriétaire et il n'y a plus aucun contrôle. Là. Il y a une montée en puissance de la désinformation, mais des discours racistes et haineux aussi sur X, notamment par manque de modération. Donc, c'est certain que ces plateformes-là ont une responsabilité. Souvent, on attend après les événements pour prendre action, puis aussitôt qu'on oublie un peu, on redevient laxiste. Donc, certainement qu'il y a une responsabilité de la part des plateformes qui, parfois, attendent vraiment d'être face à la crise pour agir. Bon, alors, parce que là, dans le moment, ce matin, j'ai insisté pour qu'on dise qu'il y a 3 personnes déjà condamnées. C'est arrivé vite. Ils ont comparu ce matin, ils ont plaidé coupables des peines d'emprisonnement. C'est au-dessus de 20 mois dans les 3 cas. Mais la difficulté des gouvernements, c'est même d'interpeller les propriétaires. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Elon Musk va dire aux Britanniques « Non, je ne me rends pas à Londres en comité parlementaire, c'est une libre entreprise, etc., etc. » On a l'impression que c'est impossible de forcer la main de ces organismes-là pour contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est certain que ce qui va avoir la meilleure prise, c'est des actions concertées entre les États, entre les pays, avec l'Europe notamment. On le voit, le Canada, quand on essaie de légiférer, que ce soit pour avoir des redevances envers les médias traditionnels, pour encadrer les plateformes, on a peu de poids face à ces puissances économiques-là. Donc, normalement, une organisation devrait être contrainte de répondre à des revendications des États, mais ils sont tellement puissantes qu'il va vraiment falloir quelque chose d'un peu plus concerté si on veut les obliger à agir, notamment. Oui. Puis en même temps, ce qui n'est pas facile, puis là, je vous transporte au Canada, puis je pense à tout l'épisode des conservateurs en fin de semaine qui, à Kirkland, ont reçu plus de messages de gens qui ont dit que c'était extraordinaire que ce qu'il y avait dans la salle. Là, on se dit, là, c'est des usines à trolls, il y a des entreprises qui font ça. Des fois, je me dis, quel est le but de tout ça? Parce que dans certains cas, ils l'ont fait pour Justin Trudeau aussi. Alors, ça aussi, c'est pas facile à contrôler à l'approche d'une campagne électorale de développer les mécanismes pour stopper ces comportements-là.
Bien, c'est extrêmement difficile, puis c'est pour ça que, notamment, Élections Canada se préoccupe de plus en plus de la désinformation, puis de comment Mmh. la contrôler, comment contrôler aussi les rumeurs en ligne, parce que ça revient de toutes sortes de sources. On peut penser que, par exemple, dans le cas du Parti conservateur, peut-être qu'il y a eu des gens du parti qui ont payé pour faire ce qu'on appelle de l'astroturfing ou du militantisme, donc des fausses manœuvres en ligne, mais il y a peut-être eu de l'ingérence étrangère aussi, donc ça peut venir de tellement de sources en même temps que c'est encore plus difficile à contrôler puis à bien connaître ou maîtriser. Bon, vous avez appelé ça comment, cette expression-là? Astroturfing? Astroturfing, As- c'est dans le fond c'est ce qu'on appelle en relations publiques des fausses stratégies de relations publiques qui font croire que c'est des mouvements citoyens organisés, mais finalement, c'est des faux mouvements citoyens qu'on a mis en scène. Donc, ça fait une Hmm. référence au turf, donc au tapis synthétique Oui, gazon, oui, parce oui, que oui, c'est oui, oui. synthétique, c'est du faux. Ah, ouais. Bon, ça prend bien des gens en marketing pour trouver des expressions comme celle-là. Bon, très bien. Hey, J'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus, sur ces sujets-là. Bien content de vous avoir parlé. Au cours des prochains mois, on va revenir assez régulièrement. Merci, Mme Carignan. Au revoir. Avec plaisir, au revoir.